C'est parti pour un nouvel épisode de Maléa et aujourd'hui, je reçois une sœur. Elle est entrepreneur. Elle vous a pas encore dit dans quoi, mais ça va arriver, j'en suis sûre. Elle est reine de beauté, elle est animatrice télé et aujourd'hui, elle nous fait le grand plaisir de venir nous raconter sa vie, sa vraie vie dans cet espace qui, je suis sûre, sera très safe pour elle. Bonjour Mylène, Bonjour René, comment tu ça vas? va super et toi? Ça va, je suis très Tout contente. cet atalakou, tout cet atalakou pour moi. Mais bien Je sûr, suis mais tu flattée mérites, venant d'une femme comme toi. mais tu mérites bien plus. C'est parce que devant, on ne peut pas tout dire. Hein? En tout cas, je suis contente que tu aies accepté mon invitation. C'est réciproque. Aujourd'hui, on Merci à va toi. plonger vraiment dans ta vie. Mhm, Et voilà, je veux vraiment que tu sois à l'aise, que tu te dises que c'est un espace vraiment sans jugement. mhm. Et j'aimerais aussi qu'on commence d'abord par tes trois mots, parce que c'est un petit rituel à Maléa. Oui. Trois mots qui te définissent actuellement. Actuellement, je dirais rescapé, force, détermination. Waouh, rescapé, c'est très fort. Ouais. Pourquoi rescapé? Eh bien, parce que je reviens de loin. Euh, Durant mon mandat et même avant, j'ai un peu parlé de mon histoire, mais j'ai pas réellement. J'ai plus parlé de mon histoire, oui, mais l'histoire aussi de ma mère, mais j'ai Mhm. pas parlé de ma personne en tant que telle, en C'est fait. ça. Donc, je reviens de loin de ce côté-là, mais d'un autre côté, le sujet auquel on va aborder Ouais. aujourd'hui. Ouais, parce qu'aujourd'hui, on va parler de complexe, on va parler de harcèlement, Mhm, on va parler de l'impact sur la confiance en soi. mhm. Et c'est paradoxal parce que tu es cette magnifique reine de beauté, notre Miss Côte d'Ivoire 2023. Et je suis contente que ce soit justement toi qui puisses révéler toutes ces choses et comment elles ont impacté Mhm, ta vie. bien sûr. Donc, ton second mot, c'était J'avais dit force. force. Ouais. Pourquoi force? Parce que quand on est une rescapée, je trouve qu'il y a quand même de la force. Ouais, Quelqu'un qui a réussi à sortir de quelque chose, c'est d'une part qu'elle est forte. ouais, Donc, très forte. ouais. Ouais. Et notre dernier mot, Détermination. détermination. Parce que lorsque tu étais dans quelque chose et que tu as décidé d'en sortir, tu as décidé de te battre avec la force. Et lorsque tu es une rescapée, tu as eu cette détermination-là on va dire, de monter les escaliers Mhm. de la victoire, si je peux dire ça, de Ouais. l'amélioration, Ah, de j'aime beaucoup. l'ambition. Non, mais c'est très beau et c'est fort. C'est Oui. c'est fort. Et donc, justement, pour comprendre comment est-ce que, justement, tu te définis aujourd'hui dans ces trois mots, Mhm. on va retourner à la Genèse. Oui, On va essayer de comprendre qui était Mylène. d'accord. Euh, Comme tu l'as dit, aujourd'hui, on ne se focus pas sur ton histoire familiale, Mhm. même si ça rentre en jeu, hein, Oui, 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 forcément, bien sûr. mais on se focus sur ta perception des choses. Mhm. Comment est-ce que Mylène grandit? Dans quel type d'environnement? Mhm. Alors, bon, pour rappeler la chose vaguement, moi, j'ai perdu ma mère à l'âge de 5 ans du fait de la dépression. Mhm. Elle est partie malheureusement. Et en fait, son départ a eu un impact dans mon enfance et sur ma personne parce que ça a fait de moi une Mylène très, 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 très sensible. Ouais, bah oui, À son forcément. départ, parce on a eu à beaucoup déménager. Puis à chaque fois, même quand on me disait bonjour, bah, je pleurais. Pour un oui, pour un non, je pleure. Et bien jusqu'à aujourd'hui, je pleure toujours d'ailleurs, mais pas pour Ouais, rien. ouais. Et donc, du coup, j'étais très sensible et on a beaucoup déménagé le temps que. Parce que pour reparler encore du départ de ma mère, on m'a rien caché aussi de son départ, des circonstances. Donc, ça veut dire que j'étais au courant de tout. Et Donc, je dès pense l'âge de que. 5 ans. Voilà. Donc, je Ouais. pense que ça a un peu joué aussi sur ma personnalité, sur ma vie, sur mon enfance. Et après, en plus de ça, t'as pas fini de digérer tout ça. Tu déménages beaucoup. Et à l'école, les enfants sont très méchants. À l'école, les enfants sont très, très méchants. Et en fait, tout ce que tu entends dans ton enfance, pour moi, ça te suit jusqu'à l'âge adulte. C'est comme une graine que tu plantes lorsque tu veux, par exemple, faire pousser un arbre ou une fleur. Mhm. Bah, dès le début, tu ne l'arroses pas assez bien, bah, elle pousse mal. Mhm. Et c'est pareil pour moi, pour un être humain. Et donc, du coup, bah, j'ai beaucoup déménagé quand j'étais petite. Et donc, du coup, j'étais à l'école. Les gens se moquaient beaucoup de moi parce que je pleurais tout le temps. Mhm. Ils ne savaient pas forcément pourquoi je pleurais, mais ça a été ça le début des moqueries. D'accord.
Et de là est venu mes 2 premiers complexes de mon enfance. Le premier c'était parce que moi, depuis que je suis petite, je mettais des lunettes. Enfin, je mets des lunettes. Là, personne ne le sait, mais j'ai des lentilles. Mmh. Mais sans mes lentilles, par exemple, je ne vois pas bien du tout. OK. Mais parce que j'ai été complexée, j'ai refusé de mettre, mes lunettes depuis que je suis toute petite. OK. Ça veut dire que avant, il y avait pas, avant, il y avait pas, bon, en tout cas, moi, je sais pas, mais il y avait pas les lentilles, tout Ouais et ça, surtout pas pour les enfants, en quoi. plus. Ouais. En plus. Et en plus de ça, bah, du coup, je mettais pas mes lunettes et je forçais sur mes yeux alors que ça m'abîmait les Bah yeux. Je oui, ça dé préférais ne pas voir pour ne pas qu'on se moque de moi plutôt que mettre mes lunettes et qu'on me traite de bigleuse. Mmh. Et en plus, comme je voyais vraiment, vraiment pas bien, mon verre était très épais. Ouais, ouais. Donc, on se moquait de moi, on m'appelait la bigleuse, la bigleuse. Puis moi, j'étais là, je pleurais et tout ça. Donc, Ouais, du coup, bah ça a oui, c'était le créé. stéréotype, Exactement. En plus, à l'ancienne, il y avait le destin de Lisa. Je sais pas Ah ouais, oh non, non, pas Lisa. Ouais, avec les lunettes, la fille vraiment Voilà, naze, on chantait ça et tout, hein, le destin «Un de demi». Oh Mylène. non! Non, les enfants sont méchants. Je me rappelle, on disait le destin de Mylène avec ses grosses lunettes. On chantait ça. Donc C'est pas possible moi et on je rappelle que tu pleurais. as grandi en Europe, hein? Oui, voilà, j'ai Ouais, grandi en France. OK. Je suis née et grandie en France. Ouais. Et donc, du coup, on se moquait de mes lunettes. Donc, je les mettais pas. Et ça a abîmé ma vue. Jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire que normalement, quand tu es petit, on te met les lunettes pour que plus tard, tu puisses les Ouais, retirer. ouais, pour que ça Mais moi, s'améliore. mais moi au contraire, je suis restée pendant des années et des années sans lunettes. Et puis, tu sais, des fois, je faisais quoi? Mmh. Je mettais mes lunettes dans ma poche arrière. Quand j'avais envie de voir quelque chose, je mettais vite fait comme ça. Après, je les Oh remettais dans là ma poche là. parce qu'on se moquait de moi. Beh Et oui. ça a été de la primaire jusqu'au collège et au lycée, hein. Mmh. Ça veut dire que je suis restée de la primaire au collège, au lycée, sans lunettes. Quand j'allais à la maison, je mettais mes lunettes. Quand je sortais, je retirais mes lunettes. Il y avait le deuxième complexe aussi. Quand j'étais petite, on m'a dit que j'étais musclée. Mmh. Donc, du coup, ça, vraiment, ça a été aussi l'un de mes plus gros complexes jusqu'à maintenant et même pendant Miss Côte d'Ivoire. OK. Parce que, du coup, ça a créé un manque de confiance en moi. Mmh. Et pendant mon mandat, les gens se moquaient de moi, de ma démarche. Pas parce que en soi, c'est pas parce que je ne savais pas marcher, mais tu sais, quelqu'un qui n'a pas confiance en elle va toujours marcher les épaules baissées. Mmh. Tu sais, Ouais, un peu voilà, recroquevillée, exactement. Et tu vas pas marcher la tête haute. Mmh. Et ça avait des répercussions sur ma démarche. Et j'avais été élue Miss Dembocro on passe les présélections avant d'aller vers la finale. Mmh. Et on s'était moqué et j'ai gagné. Les gens ont dit, mais elle sait même pas marcher. Ouais. Comment est-ce que c'est possible qu'elle gagne? Elle sait pas marcher. En plus, je me suis trompée, pas parce que je ne savais pas m'exprimer, mais parce que Tu étais stressée. j'étais stressée. Et il y avait aussi le manque de confiance. Mmh. Il y avait le manque de confiance qui a fait que bah, j'ai titubé. On m'avait dit, on m'a insulté de Miss qui ne savait pas marcher, Miss qui savait pas s'exprimer. On m'a dit dans les commentaires, je voyais même Miss Bobo. Oh On non. m'a traité de Miss Bobo. Bon, moi, ça me faisait mal, mais après, j'en ai ri parce que ma famille et mes amis m'ont beaucoup soutenue à ce niveau-là. Ils m'ont dit, mais Mylène, tu sais t'exprimer. Bah oui, tu Tu sais parles très très bien bien. t'exprimer, donc ça arrive en fait. À tout le monde. Exactement. Je lisais un livre, j'ai oublié le titre du livre, mais c'était un grand TV host, Mmh. c'est ce qu'on dit. Je Ouais, vais me ouais. donner un petit Un genre par l'anglais. animateur télé, Voilà, un un TV animateur host. télé. Et comment dire, il disait que au début de chaque, parce que des fois il présentait des cérémonies aussi. Mmh. Il disait que ça faisait des années qu'il faisait ça, mais à chaque fois, il avait une boule au ventre lorsqu'on lui dit 1, 2, 3, ça commence, ou lorsqu'il prenait le micro. Mais ça, Donc je ça veut pense dire que c'est quand tu prends ton travail au sérieux, Mhm. forcément, tu es toujours stressé Bien avant, sûr. tu vois? Enfin, Mhm, mhm. même là, sur le podcast, je réfléchis avant Oui, de tu tu vois? cherches tes mots, tu as envie Forcément, de faire bien en ouais. fait. Et donc du coup, bah, même les plus grands animateurs, les plus grands présentateurs, ils ont ce stress-là, ils titubent. C'est humain, mais moi, on s'est moqué de moi. Mais moi, je savais pourquoi, parce que je m'étais trompée, je m'étais trompée 3 fois. Moi aussi, j'ai abusé. Mais c'était en fait, je voulais tellement bien faire, mais Ouais. je me battais avec le manque de confiance que Ouais. j'avais. Je passais ma vie à pleurer. Et pour moi, tellement, c'était impossible que je gagne, parce que je me suis trompée 3 fois, que quand on a appelé mon nom, je dormais.
Je dormais, je te Tu jure, je dormais. dormais. Ça veut Ils dire, m'ont dit: vas-y, «C'est c'est toi». bon, vas-y, faites votre truc. Parce que pour Moi, moi, je suis c'était plus mort. dedans. Pour moi, c'était mort. Mais bon, quand quelque chose est pour toi, c'est pour toi. Ouais. Mais ça a eu quand même un très, très gros impact, pendant, ma Ouais. préparation. Et donc là, si on revient vraiment à l'enfance, donc il y a cette histoire déjà de lunettes. Mmh mh. Euh, Maman est décédée, paix à son âme. Mmh. Mais tu es toujours en famille avec papa ou tu es avec qui à ce moment-là comme Non, adulte? j'ai été élevée par ma grande sœur, d'ailleurs Ok, que je remercie du plus profond de mon cœur, de mon âme, parce que c'est grâce à elle si je suis la femme que je suis aujourd'hui. Elle a abandonné sa jeunesse, son enfance pour adopter moi et ma sœur au mhm, départ de ma mère. Donc, c'était ma sœur, en fait, qui ok, était là pour moi. d'accord. Et est-ce que c'est des choses que ta sœur savait à ce moment-là? Est-ce qu'elle Euh, remarquait que tu portais pas tes lunettes, que tu te cachais? Non, parce que quand j'étais à la maison, je les mettais. Ok. Mais quand je sortais, bah, elle n'était pas avec moi à Ouais, l'école, ouais. donc elle savait pas, forcément. Et elle savait pas. Je pense même qu'elle va l'apprendre en regardant l'émission. Ok. Elle savait pas du tout. Je lui cachais parce qu'en fait, si tu veux, on a perdu notre mère. Mhm, Et elle aussi, elle avait ses 2 enfants, mhm, tu vois. Et moi, pour mon âge, j'étais quand même, je sais pas si tout ce que j'ai vécu m'a rendue assez mature pour mon âge, mais j'avais conscience que ma sœur avait d'autres problèmes que de venir, pour moi, en fait, elle avait d'autres problèmes que de venir écouter Mylène Rand de se plaindre que on s'est moqué d'elle à l'école pour ses bras, on s'est moqué à l'école par rapport à ses lunettes. Et ma sœur, c'est quelqu'un de sensible, mais à la fois, elle est forte de caractère. ouais, ouais. Donc, je me suis dit aussi, Ouais, elle va si pas je me lui en prendre au parle, elle va sérieux. dire: «À cause de ça, tu plats. Mhm. À cause de...» Donc, du coup, j'ai Et tu gardé vois, pour mais je suis moi. contente qu'on parle de ça comme ça parce que bon, on a quand même une audience qui est très africaine, hein. Mhm, Et mhm, justement, le but de Maléa, c'est aussi de briser les codes, mhm, surtout dans un contexte africain. mhm, Et c'est des réactions mhm, qu'on a mhm. tous, tu Ouais. vois. Même nous qui sommes peut-être un peu plus conscientes des réalités de ce qui se passe dans les écoles, ouais, tout ce qui est harcèlement scolaire. Mhm. Euh, on se dit qu'on ne devrait pas avoir ce type de réaction, mais malheureusement, parfois, on a quand même ce genre de Bien sûr, réaction. c'est exactement Et ça. nos mamans l'ont, enfin, tu vois, Mhm. effectivement, moi, ça ne m'étonnerait pas qu'on me dise, mais pourquoi tu pleures pour ça? Tu vois, t'es Tu sérieuse vois, là? c'est ça. Genre, tu vas pas à l'école pour que les gens, Mhm, enfin, approuvent ce que tu fais. Tu vas à l'école mhm. pour travailler. Tant que tu as des bonnes notes, en vrai, tes parents, ils s'en fichent de savoir si C'est tu as moqué ou apporté tes pas. lunettes ou pas, l'autre s'est moqué ou pas. Mhm, Et je veux que les gens comprennent que c'est pas la bonne manière. mhm. Tu Ouais. vois, c'est maladroit. Mhm, On sait que personne veut que son enfant soit mhm. harcelé, mais il faut faire attention C'est ça. à son enfant. Mhm, Il faut faire attention à certains signes. mhm. Et toi, en tant qu'enfant, tu étais très consciente Ouais. et tu te disais, je dois protéger ma grande sœur, qui est donc le parent à ce Mhm, moment-là. mhm. Je dois la protéger du bruit extérieur parce qu'elle a déjà ses problèmes. Exactement. Mais c'est pas la responsabilité d'un enfant, ça. C'est vrai. C'est pas du tout la responsabilité d'un enfant de faire attention à ce Mhm, que son parent va ressentir. mhm, C'est très mhm. gentil de ta part, Ouais. mais c'était pas ton rôle. Si, si. Et aujourd'hui, tu le dis en rigolant, avec beaucoup d'autodérision, mais Mhm. ça a un vrai impact Bien sur sûr, toi. beaucoup, 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 énormément. Et jusqu'aujourd'hui, je pense aussi, sur mes réseaux sociaux, en tout cas, je partage beaucoup. Il y a énormément de jeunes filles qui se voient en moi parce que je raconte ça dans mes stories avec mes abonnés. Je leur dis que bah, vous me voyez comme ça. Il y a des gens pour eux, c'est pas possible que tu aies été élue la plus belle femme de la Côte d'Ivoire, que tu es partie à Miss Monde, mais que tu aies des complexes. Mhm. C'est pas possible pour eux, c'est inimaginable que à un certain moment, tu te regardes dans le miroir, tu te tournes, tu te dis ah non, je me sens pas comme si. Pour eux, c'est inimaginable. Mais c'est peut-être même pire pour vous, Oui, je pense, parce que justement, vous êtes scrutés, oui, bien tout le sûr. monde a un avis à On peut pas donner. plaire à tout le monde en Ouais. plus. Et en plus de ça, c'est quoi? Ce qui m'a fait le plus mal dans cette compétition, c'est que, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, on m'a, on se moquait de moi du fait que j'étais musclée quand j'étais petite. Et quand je suis partie à Miss Monde, j'ai vu un commentaire. C'était pas un Ivoirien. Parce que quand tu t'en vas à l'international, Ouais, tu as c'est tout le monde. tous les pays qui commentent. Et il y a quelqu'un qui a commenté, mais c'est quoi cette femme toute carrée, toute droite, on dirait un homme. Je me suis dit, et c'est là que ça m'a fait un flashback Ouais, ouais. dans mon enfance. Je me suis dit, mais
C'est-à-dire que quand on m'avait dit ça quand j'avais 6 ans, mais elle n'avait pas tort, en fait. Parce que si moi, on me dit ça à 6 ans, que moi, j'ai reçu l'information et que je l'ai mis dans ma tête, dans mes pensées, et que après je grandis. Quand je faisais Miss Côte d'Ivoire, j'avais quel âge? J'avais... bon, en tout cas, j'ai la vingtaine, je sais plus j'avais quel âge exactement. T'as la vingtaine, t'es adulte, et on vient, on te dit, ah, mais t'es toute musclée, toute maigre, on dirait un homme. Ah oui, la minceur aussi, ça, je vais venir à la minceur. Et on te répète que t'es carré, t'es mince, t'as pas les courbes d'une femme. Ça aussi, C'est tu dur. prends un coup, tu C'est vois. dur, oui. Tu prends un réel coup. Et surtout que ici en Afrique, pour moi, en tout cas, j'ai bien dit pour moi, de ce que je vois, j'ai l'impression que il faut forcément, pour entrer dans les codes de la beauté, il faut forcément avoir des formes, de la chair. Mais c'est pas tout le monde qui a envie d'être Ouais. enrobé. Et C'est pas puis, tout le c'est monde qui... aussi pas ta morphologie, en fait, Oui, tout il y a simplement. ça. Des fois, je vois des messages, mais celle-là, elle mange pas. Miss Côte d'Ivoire, là, c'est fini. Mais moi, j'ai toujours été mince. Hein. C'est pas à cause de Miss Côte d'Ivoire que j'ai maigri. Quoi. C'est ma forme. Là, même, j'ai grossi. Ouais. C'est ma forme même qui est Qui est là. là. C'est ma forme qui est... Là, même, j'ai pris un peu de chair. Moi, ça me plaît un peu comme ça. Mais c'est pas tout le monde qui a envie d'être en forme. Ouais. Moi, personnellement, je voulais prendre un peu de poids tout en restant mince. Actuellement, je vais à la salle de sport. Mon but, ce n'est pas de devenir baby mama ou comment c'est le son là, baby mama. Là, Ouais. La traîne de TikTok, voilà, là. j'ai pas envie de devenir baby mama. J'ai envie de Ouais. rester la petite skinny chargée. Ouais. Moi, c'est mon but. Mais j'ai l'impression qu'en Afrique, c'est pas forcément. Non, en fait, les... moi, je pense sincèrement hein, que en fait, les gens sont juste jamais satisfaits. Parce que le truc, c'est que autant ils vont te dire qu'ils aiment les courbes. Quand tu as des courbes, ouais, mais tu dois maigrir. Moi, tous les jours, on me dit que je dois maigrir. Alors, pourtant, moi, Et quand tu vas maigrir, tu verras ce qu'on va te dire. C'est ça. Et j'ai perdu un petit peu de poids. Là, j'ai dû perdre peut-être 3-4 kilos. Et à chaque fois, on me dit, mais pourquoi tu as maigri? Je dis, mais quand j'avais 4 kilos de plus là, tous les jours, vous me disiez de maigrir. Bon, maintenant, j'ai maigri, mais j'ai pas maigri pour vous, j'ai maigri pour moi-même. Je me Exactement. sens bien là, actuellement, comment je suis. Mais je pense que la finalité, c'est ça. On doit sentir bien. Exactement. Dans mais notre corps. ils seront jamais satisfaits. Et tu vois, nous qui sommes exposés, malheureusement, on s'expose aussi à ça, C'est vrai. aux avis. On ne devrait pas, en fait, tolérer. Ouais. Le truc, c'est que, quelque part, ils ne nous laissent pas le choix. C'est ça. Parce que tu peux pas commencer à commenter, toi, à chaque commentaire, dire que laisse-moi, je fais ce que je veux, Ouais. ou tout le temps Ouais, venir c'est ça. répondre, tu vois, en faisant une vidéo ou une story. Mais les gens, en fait, tant que ça ne leur arrive pas, je pense qu'ils comprennent pas. Et parfois, même quand ça leur est arrivé, ils deviennent pires Oui. que leur propre bourreau. Exactement. Tout à l'heure, je te disais hors caméra que moi, je pense que les parents, et nous-mêmes aussi, il faudrait qu'on s'arrange à ce que notre enfant, et nous-mêmes, comme je disais tout de suite, nous ne soyons pas victimes, mais nous ne soyons pas aussi bourreaux. Parce que des fois, pourquoi les gens sont méchants? C'est parce que c'est dû aussi à l'enfance, tu vois. Oh, toi qui te là-bas avec tes pieds là. Oh, toi qui te là-bas avec ta grosse tête là. X là. Toi, ta grosse indienne pour ton papa. Tout ça, tu vas dire ça, pour toi, c'est rien, mais l'enfant, ça reste. Donc, ça veut dire que la méchanceté qu'il entend à la maison, il va aller le reproduire dehors. Moi, je suis désolée. Hein. Je suis vraiment désolée. Il faudrait qu'on arrête de banaliser la critique. Moi, je ne me suis jamais assise, pris mon téléphone, aller sur Facebook, regarder une personnalité et aller la critiquer. Ça ne fait pas partie de mon éducation. Mais oui. De mes valeurs, je comprends pas. C'est terrible, moi non plus. Et je me dis qu'à la rigueur, tu sais, tout le monde a un avis sur tout. Mais fais ça dans ton salon avec ta sœur, en fait. Oui, il y a une manière de faire. Moi, personnellement, moi, je trouve que t'as pas besoin d'écrire. Tu peux dire, c'est-à-dire que, bon, toi et moi, on est ensemble, on a vu quelqu'un passer, je trouve que, je sais pas, son pied est comme si, mais je te le dis à toi, je n'irai pas sur sa page pour aller l'écrire, tu vois. Et il y a des... En fait, même quand ils veulent donner un avis, des fois, c'est méchant. Et même si tu es forte mentalement, tu restes un être humain et tu reçois ce genre de critique, mais à un certain moment, tu te poses la question, mais est-ce que c'est pas moi qui ai un problème, en fait? Mais moi, je comprends pas comment on peut se réveiller le matin, être heureux dans sa vie, prendre son téléphone et aller dire mais elle est laide, mais elle est vraiment, elle est plate comme une table de fer à repasser. Mais je sais pas. Mais en fait, tu as touché un point, c'est justement, ils sont pas heureux. Tu sais, tu l'as dit, hein, un enfant qui a des parents qui lui disent
toi, tu as une grosse tête, ou toi, t'es vilain, Mhm. ou je sais pas, tes dents sont comme si, Mhm. forcément, c'est sa norme. Mhm. Et le truc, c'est que lui-même, sa confiance en soi est un peu Touché. touchée et un peu Mhm. limitée, tu Ouais. vois. Donc forcément, il projette. Et Mhm. quand on est enfant, justement, on emmagasine beaucoup et puis on projette beaucoup. Oui. Et malheureusement, bah, on a des adultes qui ont été détruits Mhm. et qui ne savent que projeter ça, en fait, C'est finalement. ça, c'est ça. Et qui ont que ça comme mécanisme un peu de défense et tout. Mhm. Bon, on n'est Mhm. pas coach, on n'est pas... Voilà. Mhm. Mais je pense que nos expériences de vie font que on réalise ça. Mhm. On- moi, j'ai toujours dit que, franchement, pour toucher ma confiance en soi, faut vraiment se lever tôt. Mhm. Mais crois-moi, on me challenge. Mhm. On Mhm. me Tu restes challenge un depuis que être je suis humain. allée. Non, on me challenge. Tu Tu vois, restes sur un être humain. TikTok. TikTok, en fait, je pense que je dois fermer mes commentaires Mhm. à chaque fois que je poste quelque chose parce qu'ils ont toujours un truc à dire. Oui, oui. Même quand tu sais, maintenant, je fais attention quand je fais mes vlogs et tout. Mhm. J'essaie de faire attention. Je me dis, bon, j'anticipe les commentaires négatifs. Je me Mhm. dis que là, ils vont dire ça. Mhm. Donc, arrange-toi pour que ça, là, on voit pas. Que ça soit comme ça. Or que tu Mais devrais c'est pas. tellement chiant que finalement, je me suis dit, tu sais quoi, c'est pas grave. Mhm. Mon dernier vlog que j'ai posté, on me voit mais nature, peinture, Et moi, mon j'aime ventre ça. est dehors, Moi, j'aime. mes En tout trucs cas, sont j'aime comme si. regarder tes vlogs. Parce qu'en fait, En fait, parce que j'ai pas le temps de m'asseoir, de réfléchir à comment vous allez penser, comment moi je me sens. Mhm. C'est ce qui compte pour Bien moi. sûr. Quand je le fais, quelle est mon intention? Et les personnes qui doivent être touchées par mon message vont être touchées Mhm. par mon Mhm. message, tu Mhm. vois. Donc vraiment, ton expérience, et je suis sûre qu'il y a plein d'anecdotes encore Oui, bien que sûr. tu as vécues. Mais comment, après avoir vécu tout ça, Mhm. après avoir développé ce manque de confiance en soi, Mhm. on décide quand même de se présenter à Miss Côte d'Ivoire? Bah justement, j'en avais marre de ne pas avoir confiance en moi. Et je me suis dit, attends, je vais me lancer, me jeter dans la cage des Mhm. lions. Et en fait, je me dis que si tu restes dans ta zone de confort, tu ne vas jamais évoluer. Mais si tu vas dans quelque chose d'assez brusque, Mhm. ça va te réveiller. Ouais. Et pour moi, ça a été la meilleure décision de ma vie. Mhm. Parce que je trouve que depuis que j'ai été Miss Côte d'Ivoire, je me sens beaucoup plus belle. Malgré que j'ai reçu des commentaires méchants, j'ai vu que j'ai pu voir mes capacités. J'ai pu voir à quel point je suis forte. J'apprends parce que je n'avais rien d'une Miss au départ. Je Mhm. l'ai appris en fait sur le tas. Je me suis découverte moi-même. J'aurais jamais cru, moi, Mylène, Diony, Nyandé, Yvonne, que aujourd'hui j'aurais pu être non seulement Miss Côte d'Ivoire, partir à Miss Monde et aujourd'hui être animatrice télé. Ouais. Jamais de ma vie. Je me rappelle de la première fois que Live TV a braqué ses caméras sur moi. Mhm. J'avais envie De disparaître, de même disparaître. m'évaporer. Tu vois, sur TikTok, quand tu fais clac et puis ça, tu disparais là, j'ai envie de faire ça. Mais après, j'étais tellement à l'aise. Et même, c'est là que ma vraie beauté même est sortie, en fait. Ouais. Et c'est là que la confiance a commencé à naître. Je ne dis pas que j'ai totalement confiance en moi actuellement, mais de la Mylène d'avant et la Mylène de maintenant, elle est complètement différente. Mhm. C'est pour ça que tout à l'heure, quand tu m'as demandé l'un des mots que j'ai choisi, j'ai dit rescapé. Et c'est ça une rescapée. C'est quelqu'un qui vient de loin, qui est passé par plein d'étapes pour arriver là où elle est, mais qui a encore des choses à apprendre, des choses à faire. Et Mhm. moi, j'aspire, et depuis que je suis toute petite, j'ai toujours aspiré à être une grande dame, et surtout avoir ma vie comme témoignage, en fait. C'est pour ça que j'ai choisi la santé mentale. C'est pour ça que quand je me suis présentée en tant que Miss Côte d'Ivoire, je me suis dit, oui, c'est vrai que tu es belle. Des belles filles, là. Il y en a plein dans le monde, il y en a plein à Abidjan. Et puis, Mylène, tu n'es pas la plus belle fille de la Côte d'Ivoire. Mais la plus belle fille, c'est celle qui va apporter quelque chose en plus de sa beauté. Tu vois? Et je me suis dit, qu'est-ce que tu vas aller te présenter à Miss Côte d'Ivoire? Oui. Tu vas essayer d'améliorer ta confiance en toi. Tu vas faire un travail sur toi? Oui. Mais qu'est-ce que toi, tu vas leur apporter? Bah oui, Tu ouais. vois? Et Ouais. c'est pour ça que comme je disais tout à l'heure, j'ai toujours voulu prendre ma vie comme un témoignage. C'est pour ça que j'ai utilisé l'histoire de ma mère, j'ai Mhm. utilisé ma propre histoire. Et après ça, quand je me balade dans la rue, ou même quand je vois, il y a des gens qui me parlent, qui me reparlent de cette fameuse vidéo
que j'ai eu à poster avant la mise au vert de Miss Côte d'Ivoire, où j'ai résumé mon histoire complète. Il y a trop de monde qui se sont reconnus dans mon histoire. Et pour moi, c'était ma plus belle victoire. Même si je ne gagnais pas Miss Côte d'Ivoire, c'était pour moi ma plus belle victoire. Parce que Miss Côte d'Ivoire, ça a été pour moi comme si c'était un micro pour pouvoir être la voix des sans-voix de certaines personnes, en fait. Et pour moi, franchement, aujourd'hui, je peux dire que c'est même ça qui m'a aidée même à aller mieux. C'est même ça qui m'a aidée à devenir la Mylène que je suis et que je vais devenir encore demain, après-demain, dans 10 ans, dans 40 ans, en fait. Non, mais c'est très beau. Et c'est bien parce que c'est, en vrai, quelque part, ça a été thérapeutique pour toi Bien sûr. de pouvoir être ce témoignage, justement pour les personnes qui vivent la même chose que toi. Et aussi, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de très, très jeunes filles qui te suivent et qui sûrement vivent du harcèlement scolaire au moment où on parle, tu vois, et qui se disent, bon, si Mylène a pu traverser ces épreuves et quand même devenir Miss Côte d'Ivoire, et tu vois, elle se présente devant nous quand même tous les jours avec ce magnifique sourire, avec tu vois, même si à l'intérieur, tu as encore peut-être des trous à combler, tu es là et tu es solide. Bien sûr. Et tu arrives même à aider des gens avec toi. Donc, non, franchement, bravo pour ça. Et on ressent justement aussi ton dernier mot qui est détermination. Tu vois, on ressent à quel point ce parcours-là, tu veux continuer et mener un combat pour la mémoire de ta maman, mais pour ta propre histoire. Exactement. Tu vois, et vraiment, moi, j'applaudis vraiment ça. Merci. Et je veux vraiment que tu puisses nous dire aujourd'hui, qu'est-ce que le harcèlement signifie pour toi, ta définition à toi du harcèlement. Ma définition à moi du harcèlement, pour moi, c'est... comment dire ça? Bon, en tout cas, pour moi, ça a été les moments les plus sombres de ma vie, parce que c'est quelque chose qui m'a suivi après quand j'ai grandi. Mais pour moi, le harcèlement, pour moi, je dirais un mauvais cauchemar. Pourquoi un mauvais cauchemar? Parce que c'est quelque chose que tu vis, que tu ne seras pas obligé de vivre toute ta vie, mais c'est quelque chose qui va rester dans ta mémoire, qui va rester en toi jusqu'à que tu grandisses. Moi, aujourd'hui, j'ai plus d'harcèlement, mais je me rappelle de ça. Donc, pour moi, c'est T'es l'harcèlement. sûre que tu n'as plus de harcèlement? Parce que tu sais, les commentaires, là, moi, je veux que les gens comprennent bien que les commentaires, là, c'est des micro-attaques qu'on a tous les jours. Et tu vois, tu as peut-être une autre forme de Bon, harcèlement. j'ai appris à le gérer, si tu veux. Ok. J'ai appris à le gérer. Il y a des choses... En fait, je me dis, mais avec la confiance que j'ai eue, je me dis, mais tu me critiques, mais moi, je suis Miss Côte d'Ivoire. Moi, je suis Miss Côte d'Ivoire. Non, mais c'est vrai, en vrai. Non, tu me critiques, mais voilà, tu veux ou tu le veux pas, tu vas me voir, au fait. Ouais. Je passe à Live TV tous les vendredis, tu vas me voir. Tu vas me voir. Non, mais c'est fou, hein. Oui, mais et sinon... franchement, c'est ça, c'est que tu te dis, mais à la fin de la journée, ça change quoi à toi, ton statut aujourd'hui? Rien. Rien. Personne. Ce que j'aime chez mon président, il y a Bobby, c'est qu'il dit, lorsque j'ai été élue, il y avait des gens qui acceptaient ma victoire, il y en a d'autres, mais il me disait, il n'y a personne qui peut te retirer ta couronne. Ouais. Tu vois? Donc, c'est la même chose dans la vie de tous les jours. Toi qui me regardes, personne ne pourra te retirer ta place. Si on s'est moqué de toi, personne ne pourra travailler à ta place et te retirer tes notes, si tu as eu des bonnes notes. Si tu as réussi à avoir ton diplôme, personne ne pourra te retirer ton diplôme. Personne ne pourra te retirer tes valeurs, tes réussites, ce que tu veux devenir. Personne. Donc, finalement, les critiques, on en fait quoi? On s'en fout. On s'en fout, même si c'est aussi facile à dire. Ouais, c'est facile à dire aujourd'hui parce que quand même, tu as fait un chemin. Oui. Tu es guérie, tu vois, de ces traumatismes-là. Mais ce sont des traumatismes. Oui, et bien tu vois, sûr. il faut que les gens comprennent que ça laisse des séquelles. C'est pas juste un commentaire. Ce n'est pas juste ton avis. Et de la manière dont moi j'ai réussi à m'en sortir, même si ça a pris du temps, il y a des gens qui ne guérissent jamais, par exemple. Exactement. Il y a des gens qui reproduisent. Exactement. Et qui deviennent eux aussi, tu vois, des agresseurs comme ça et qui créent justement des personnes après qui... En fait, c'est un cycle qui finit pas. Est-ce que tu as envie de faire partie de ce cycle-là de personnes qui détruisent d'autres personnes? Enfin, je sais pas. À un moment, il faut choisir, quoi. Je veux faire le bien, je veux communiquer le bien, ou est-ce que je veux juste détruire les gens? C'est ça. En tout cas, moi, je sais que avec mes enfants, l'ayant vécu, non seulement je serai un témoignage pour eux,
Mais je vais faire en sorte que mes enfants ne soient jamais des victimes, mais à la fois jamais des harceleurs. Ça veut dire que moi, déjà, à la maison, ils auront une éducation de ne pas faire du mal. Ce que ça fait d'avoir mal. Des fois, même, je te pincer et je vais te faire comprendre que, tu vois, tu as eu mal. Lorsque tu fais du mal à quelqu'un, c'est ce que cette personne-là ressent. Et des fois, fois 1000. Tu ne dois pas faire du mal autour de toi. Et non plus, tu ne dois pas te laisser faire face à ce que tu vas entendre dehors. Parce que le dehors, il est mauvais. Le dehors, il est mauvais. Mais je vais toujours faire en sorte de, de montrer à mes enfants à quel point ils ont de la valeur. Parce que ça commence dès la maison, en fait. Ça commence dès le foyer. Je leur montrer à quel point ils ont de la valeur, à quel point... pour moi, mes enfants, ce seront les meilleurs pour les pousser, en fait, à avoir une mentalité de vainqueur et pas une mentalité de suiveur, par exemple. Ouais, Mais c'est un tout. Il faut apprendre tes enfants à avoir une mentalité de vainqueur, mais il faut les apprendre aussi à ne pas être méchants. Parce que tout ce que tu dis dans la vie de quelqu'un, ça reste. Et des fois, les mots blessent plus même que les coups. c'est ça. Mais moi, je pense que pour ça, faut leur apprendre ce que c'est que l'amour. Mhm. Leur donner de l'amour. C'est la base. Tu sais, je le dis souvent dans le club, à chaque fois qu'on me pose des questions un peu sur justement la confiance, d'où vient ta confiance et tout, je leur dis Mhm. souvent, c'est parce que ma mère m'a donné tellement d'amour. Genre, il Mhm. n'y a personne Mhm. qui pouvait me dire que j'étais moche parce que ma mère, elle me dit tous les jours que je suis belle. C'est ça. Tu vois. Mhm. Et c'est un truc où c'est eux que je voyais comme des fous quand ils me Mhm. disaient, bah, t'as des petites dents ou encore aujourd'hui, t'as un gros front. Mais je vois Mhm. que j'ai un gros front. Mais ma mère, elle m'a toujours dit que le front qu'on a là, il est trop beau. Tu vois. C'est Donc, en ça. fait, ça n'a jamais été parce que j'ai reçu de l'amour. Mhm. Et donc, les parents doivent comprendre ça. Ils doivent Mhm. comprendre, les parents ou la figure parentale, tu vois, Mhm. que Mhm. tu as, Mhm. la personne qui t'élève. Parce que quand tu élèves un enfant, tu as une responsabilité. Bien sûr. Et tu vois, il y a des gens qui prennent ça trop à la légère. Alors Mhm. oui, encore une fois, c'est difficile de donner quelque chose que tu n'as pas reçu. Mhm. C'est difficile d'être le parent plein d'amour quand tu n'as pas eu d'amour. Mais en même temps, à un moment, je pense qu'il faut prendre une décision Mhm. de briser ce cycle. Bien sûr. Tu vois, faut décider de ne pas être... ouais, moi, mon père, il passait son temps à... Pas mon cas personnel, mais tu vois, C'est un ok, exemple. ton père, il passait son temps à te dire que tu étais grosse, à Mais dire que tu justement, manges moi, j'ai pas trop. envie que. Moi, je me dis, en tout cas, si j'ai vécu tout ça et je sais que ça fait mal et je sais que ça n'a pas été bénéfique pour moi dans ma vie, je vais tout faire pour que mes enfants ne vivent pas ça. C'est ça. En tout cas, pour moi, c'est comme ça qu'on devrait réfléchir. Mais moi, pas tout le monde ne réfléchit pas Ouais, comme tout le monde moi. n'est pas comme ça, ouais. Et si tu dois parler à la petite Mylène de 5 ans, celle de 5 ans qui, 5-6 ans, hein, Mhm, qui vit une période très difficile parce qu'elle a perdu sa maman, qui se retrouve dans un univers qui lui est inconnu parce que mhm, c'est un univers nouveau, mhm, euh, qui est dans cette école-là avec des personnes qui se moquent d'elle mhm, pour telle ou telle raison. mhm. Qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Je lui dirais que, bah, déjà, premièrement, je suis fière d'elle. Je suis fière parce qu'elle a beaucoup pleuré. Elle a énormément pleuré. Mais un bon matin, elle a décidé d'arrêter de pleurer. Et je suis fière d'elle parce que euh, le jour où elle a arrêté de pleurer, ça a été pour elle la meilleure décision de sa vie. Parce que de là est venue la force. C'est-à-dire que elle a eu à arrêter elle a fini de pleurer. Elle est décidée à devenir une femme forte. Elle est décidée à devenir une femme déterminée. Et, et aujourd'hui, elle est là où elle est. Et je suis tellement fière. Mais je suis quand même contente qu'elle ait eu à passer par ce chemin-là. Parce que peut-être que ça aurait pas fait la Mylène qu'elle est aujourd'hui. Mhm. Et elle ne serait peut-être pas là, assise, en train de donner des conseils, en train de se servir de sa vie comme témoignage. Alors, je suis fière. Tu as pleuré, mais tu as réussi et t'es en train de briller comme Dieu voulait que tu brilles. Et Mhm. voilà. Merci beaucoup, Mylène. Merci d'avoir accepté de partager ce bout de ta vie avec nous. Merci Je à sais qu'il y toi. a encore beaucoup, beaucoup de choses dont Oui, on pourrait parler. Je réfléchirai à d'autres thématiques sur il n'y lesquelles a pas de souci. je pourrais t'inviter. Mhm, Mais vraiment, moi, ce que je peux dire pour terminer sur ce sujet, mhm, c'est que bah, il est important nous, en tant que parents, en tant que société même, de faire attention à la santé mentale et voilà, à nos interactions avec les mhm, personnes qui nous entourent. mhm, Comme tu l'as dit, hein, de pas être le bourreau, de
de se battre Mmh. contre ces bourreaux-là pour ne pas être la victime ou en tout cas pour ne pas le demeurer, Mmh. c'est demander de l'aide aussi Oui, quand très on se sent important. dépassé parce que à travers ton parcours, on a vu que bon, tu as réussi toi à un moment Mmh. à te sauver toi-même, Mmh. mais certaines personnes n'y arrivent pas. Donc Malheureusement. c'est, d'accepter, de l'aide. Je sais qu'on est encore malheureusement dans notre, société africaine, très frileux à l'idée d'aller Mmh. parler à quelqu'un qui est Mmh. inconnu, à un Mmh. psychologue, à un Mmh. spécialiste, à un coach, Mmh. peu importe comment vous voulez l'appeler. Mais je pense qu'il est important d'accepter de se Bien faire sûr, aider, de bien sûr. parler, d'accepter qu'effectivement, je suis dans une position actuellement où je suis faible Mmh. émotionnellement. Mmh. Hem Et le harcèlement, c'est jamais bon. Ne soyez pas des harceleurs. Ne devenez pas, ce qu'on dénonce aujourd'hui et éduquons nos enfants pour que, vraiment ce cycle-là s'arrête à un moment donné. C'est vrai qu'on est humain, tu vois? Il y a des gens qui sont malades, Mmh. mais il y en a d'autres qui ne le sont absolument pas et qui peuvent arrêter. Exactement. Donc, voilà, je suis contente qu'on ait abordé ce sujet aujourd'hui Merci à avec toi. notre belle Mylène Gionnet. Merci à vous, d'avoir, suivi ce nouvel épisode de Maléa. Suivez Mylène sur ses différents réseaux Ouais, sociaux. Suivez son actualité. Elle a plein d'actualités. Elle fait exactement. plein de vidéos, que ce soit sur TikTok, sur Oui, Instagram, et sur après tout ce qui touche Snapchat. aussi à la santé mentale, je vais reprendre, mes activités, donc peut-être que j'aurai besoin aussi de vous pour faire ces Bien podcasts. sûr. Et oui, toute la communauté de Maléa va te suivre pour ça. Merci. Et voilà, nous, on se retrouve, dans 2 dimanches pour, un nouvel épisode de Maléa. Entre-temps, prenez bien soin de vous et suivez-nous sur, nos différentes pages Facebook, Instagram, TikTok. Et puis, ouais, suivez sur Apple Podcast également et sur toutes les plateformes de streaming audio. Et puis, j'attends vos commentaires, vos likes, vos partages. Je vous fais de gros bisous et à très vite. Ah, Merci ma merci à chérie. toi.